Voilà, bien ce soir nous commençons donc un nouveau séminaire sur le livre de Jérémie. On pourrait peut-être lire déjà au chapitre 1er de Jérémie, du premier verset jusqu'au verset 14. Si quelqu'un veut bien le lire, ça m'évitera d'avoir à le traduire directement. Parole de Jérémie. Premier chapitre de Jérémie. L'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jusqu'à quel verset? 18 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Voilà, merci. Jérémie est un prophète très particulier et nous allons voir que dans la tradition juive et aussi bien sûr dans le Nouveau Testament, il est l'archétype du sort tragique du prophète. Jérémie, son nom signifie Dieu a compassion, Dieu fait miséricorde, un petit peu dans ce sens-là. Le nom hébreu, c'est Irmiyahu. Et cet homme, donc, était parmi les prêtres, une famille de prêtres, qui habitait Anathoth dans le pays de Benjamin. Anathoth, c'est un village qui existe encore aujourd'hui, qui est un village arabe, qui s'appelle aujourd'hui Anata. Anathoth, le nom s'est pratiquement conservé jusqu'à nos jours. Et ce village d'Anathoth, il est aussi très particulier et pour essayer de comprendre un certain nombre d'images que l'on trouve dans le livre de Jérémie et qu'on ne peut pas comprendre si on ne réalise pas justement la situation géographique de ce village d'Anathoth. Anathoth est situé à peu près à 6 km au nord-est de Jérusalem et c'est un village qui est situé au-delà de la ligne de partage des eaux, c'est-à-dire que le pays d'Israël, si vous avez une carte par exemple sur vos Bibles, à la fin de vos Bibles, vous pouvez voir que le pays d'Israël est un pays qui est tout en longueur. Depuis le nord jusqu'au sud, il y a à peu près 300 km. Mais en largeur, à sa plus grande largeur, c'est 80 km. Et on peut le diviser en 3 parties, donc du nord au sud et d'ouest en est. Donc d'une part, la plaine côtière qui longe la mer. Ensuite, nous avons une chaîne de montagnes qui traverse le pays du nord au sud et qui est comme une sorte de colonne vertébrale, on pourrait dire, du pays. Et puis ensuite, on a la dépression du Jourdain, qui est une autre vallée. Donc 2 vallées qui sont séparées l'une de l'autre par cette grande chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes est une chaîne qui n'est pas très haute.
elle culmine rarement au-delà de 800 mètres. Dans ces endroits les plus élevés, elle va un peu plus de 1000 mètres. Et bien sûr, nos amis suisses qui sont habitués à des hautes montagnes sont un peu déconcertés quand on leur parle des montagnes de Juda. Ils disent, vous appelez ça des montagnes, nous chez nous, en Suisse, on appelle ça des collinettes. Bon, collinettes peut-être, non, il n'en demeure pas moins vrai que pour comprendre bien des choses qui se passent dans la Bible, il faut comprendre que les précipitations, les pluies, viennent de l'ouest, de la mer. Elles sont amenées par le vent d'ouest. Et les pluies, on le sait, sont arrêtées par les reliefs. Donc la chaîne de montagnes qui se trouve au centre du pays va provoquer les pluies sur le versant ouest de la montagne et sur la plaine côtière. Et lorsque les nuages ont traversé cette chaîne de montagnes, eh bien, elles n'ont plus, ils se sont déversés de toute leur eau. Il n'y a plus d'eau dans les nuages. Si bien que, juste après cette ligne de partage des eaux, commence le désert. Le désert commence dès que l'on a franchi cette chaîne de montagnes. Du côté ouest, tout est fertile. Du côté est, tout est desséché, c'est le désert. Et les nuages vont donc voyager toujours d'ouest en est, poussés par le vent, et pendant cette traversée du désert, ils vont se recharger en eau. Et au-delà du Jourdain, se dresse une autre chaîne de montagnes, qui est le plateau transjordanien, les pays de Gilad, d'Ammon, de Moab et d'Édom. Et parce que les nuages ont eu le temps de se recharger en eau pendant leur traversée du désert, cette deuxième chaîne de montagnes arrête à nouveau les nuages et le versant ouest du plateau jordanien est arrosé et par conséquent devient fertile. Jérusalem est une ville qui est très spéciale aussi dans ce sens qu'elle est située au sommet de cette chaîne de montagnes. Donc pratiquement sur la ligne de partage des eaux. Elle est dominée par le mont des Oliviers, la chaîne du mont des Oliviers, qui se prolonge par ce qu'on appelle le mont Scopus, et ensuite effectivement les montagnes de Benjamin. Et lorsque l'on a franchi le mont des Oliviers, on entre directement dans le désert. Jérusalem est aussi appelée Sion, Sion en hébreu, et ça vient du mot Tsia, qui signifie la sécheresse. Le pays de Sion, c'est essentiellement le pays de la sécheresse. Or, dans toute cette région, qui est marquée justement par le fait qu'on approche de cette limite entre le pays fertile et le désert, il se trouve qu'il y a dans toute une vaste région une seule source, dans toute cette région, la source de Gihon. Et cette source de Gihon permet l'établissement d'une ville. Jérusalem n'existe que par le fait qu'il y a une fontaine disponible à cet endroit-là, la source de Gihon, qui deviendra aussi, d'une certaine manière, une source sacrée. Il y a des années où le volume des pluies n'est pas suffisant. Et à ce moment-là, effectivement, la sécheresse va gagner aussi la partie ouest de la chaîne de montagnes. C'est ce qui vous explique, par exemple, le livre de Ruth, où Bethléem est situé, disons, à 4-5 km au sud de Jérusalem, sur la même ligne de partage des eaux. Et lorsque il y a des années de sécheresse, eh bien, le désert gagne sur le pays fertile et Bethléem peut se trouver aussi en état de sécheresse, donc de famine. D'où le fait que la famille de Naomi et d'Elimelech se sont exilés dans le pays de Moab, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du désert, où là, eh bien, il y avait des pluies. Donc là, ils étaient assurés de pouvoir subsister. Anatote est situé de l'autre côté de la crête de montagne, c'est-à-dire au début, au commencement du désert. Et ce faisant,
c'est une région qui reçoit infiniment moins de pluie que le versant ouest de la montagne. Et c'est situé dans une région où il y a, on pourrait dire, une guerre continuelle entre le pays fertile et le désert. C'est une lutte permanente pour garder fertile toute cette région. Et en cas de famine, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, eh bien, les habitants d'Anatote sont les premiers à subir justement le fléau de la sécheresse. Ils sont les premières victimes de cette sécheresse et par contre, si des pluies abondantes tombent, eh bien, le désert fleurit et devient un véritable paradis terrestre. Logiquement, d'ici 2 ou 3 semaines, en principe, doivent tomber les premières pluies, les pluies d'automne. Ce sont des pluies qui sont extrêmement violentes, extrêmement soudaines et brutales, et qui font d'ailleurs que souvent il y a des accidents parce que les routes deviennent couvertes d'une espèce de bouillasse qui fait que les voitures dérapent sur ces routes. Et les premières pluies sont extrêmement dangereuses. Elles sont violentes, mais elles sont de courte durée. Et immédiatement, le soleil revient. Pluie plus soleil, ça provoque la fertilité du désert. Et si on va dans cette région juste après les premières pluies, dans le désert, on peut apercevoir toutes sortes de plantes. Le désert refleurit, et notamment des fleurs qui sont d'une beauté à couper le souffle. Et ça, c'est quelque chose que Jérémie, enfant, puis jeune, connaissait très bien. Dans ce cas-là, on ne reconnaît pas que c'est un désert. Mais, disons, le pays d'Anatote est situé à l'endroit où, qui est comme une frontière entre le désert, ou plutôt le pays fertile, et un pays dans lequel, finalement, on ne peut plus vivre. Et le désert se dit en hébreu midbar. Ça, on aura l'occasion de revenir sur cette expression. Et on traduit par désert, mais en fait, il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner le désert. À côté de midbar, on a Tsia, Yeshimon. Yeshimon, c'est le grand désert, le vrai désert. Là où rien ne peut pousser. Par contre, midbar, c'est une région, comment dirais-je, qui est un désert sans l'être vraiment, dans ce sens que c'est un endroit où il n'y a pas assez d'eau, pas assez de pluie pour cultiver, d'une manière en tout cas intensive. Quand il y a vraiment des pluies abondantes, on peut éventuellement cultiver un peu, et ça on le verra aussi dans le livre de Jérémie, mais en général, il n'est pas possible de vivre de l'agriculture dans le midbar. Par contre, il y a assez de végétation pour l'élevage du petit bétail, c'est-à-dire des chèvres et des brebis. Et encore aujourd'hui, vous avez dans toute cette région des bédouins qui, comme du temps de Jérémie, comme du temps d'Abraham, comme du temps de leurs ancêtres, le mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis 5000 ans. Ce sont des gens qui donc poussent leurs troupeaux dans toute cette région-là. Et s'il pleut, au contraire, eh bien, il y a évidemment possibilité de cultiver un peu. Et nous avons l'occasion de voir que cette situation provoque souvent des conflits entre les agriculteurs et les bergers ou les bédouins, si vous préférez. Parce que quand la nourriture est insuffisante, eh bien, les bergers sont tentés de pousser leurs troupeaux dans les champs cultivés par les agriculteurs. Ce qui, évidemment, ne les enchante pas, vous l'imaginez. Et dans la Bible, vous retrouvez, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, au Moyen-Orient moderne, vous avez toujours une animosité entre les bergers et les agriculteurs. Cet antagonisme, il apparaît dès les premières pages de la Bible entre Caïn et Abel, par exemple. Il nous est dit que Caïn était un cultivateur et Abel, au contraire, était un berger. Et le résultat, c'est qu'un conflit éclate entre les deux frères, conflit qui, comme vous le savez, va se terminer tragiquement par la mort d'Abel. Un peu plus tard, il est question des Israélites qui descendent en Égypte
Et lorsqu'ils arrivent en Égypte, donc ils sont accueillis par le pharaon lui-même, Jacob en tout cas, et le pharaon demande à Jacob et à ses fils, quelle est votre profession? Et sur l'ordre de leur père, ils répondent, tes serviteurs sont bergers depuis leur jeunesse, parce que, nous dit le texte biblique, les bergers sont en horreur aux Égyptiens. L'Égypte est un pays fertile, contrairement au pays d'Israël, à cause du Nil, non pas parce qu'il y pleut davantage, mais à cause des inondations et des crues du Nil, si bien que l'essentiel de la population égyptienne est une population d'agriculteurs. Et le problème, c'est que dans des temps de famine, et on voit ça avec l'histoire de Joseph justement, eh bien, quand les bergers n'ont plus assez de nourriture, ils demandent à pénétrer en Égypte, ou parfois ils ne le demandent pas, ils entrent de force. On a retrouvé dans les peintures et les bas-reliefs égyptiens, dans les tombeaux des pharaons et autres, grands personnages, des peintures qui montrent justement des bergers asiatiques reconnaissables parce que, à l'inverse des Égyptiens, ils ont des longues robes et des longs cheveux et des longues barbes qui, avec leurs troupeaux, demandent à pénétrer dans le pays d'Égypte. Et les Égyptiens ne sont pas très chauds en général d'accueillir ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle Jacob a dit à ses fils, vous direz que vous êtes des bergers. Et là, de ce fait, les Israélites ne vont pas véritablement pénétrer dans le pays d'Égypte, mais ils vont être installés dans le pays de Goshen, qui se trouve à l'est du delta, et qui est justement un pays de pâturage, une sorte de midbar. Et là, donc, dans ce pays de Goshen, ils vont pouvoir prospérer, comme on le sait. Donc ici, il y a cet antagonisme, et lui, Jérémie, était aussi un berger. Il était un berger essentiellement dû au fait que dans toute cette région, eh bien, il y avait une grande pénurie d'eau qui faisait que c'était ce qui était important, c'était l'élevage. Vous avez ça aussi avec le roi David. David était un berger. Et vous vous souvenez, lorsque Samuel est envoyé par Dieu dans la maison d'Ishaï, son père, pour y chercher le nouveau roi qui va succéder à Saül, Ishaï fait passer devant Samuel tous ses fils. Et puis finalement, le Seigneur dit à Samuel, je n'ai choisi aucun de ceux-là. Et Samuel est étonné parce que Dieu lui avait dit, c'est dans la maison d'Ishaï que je te montrerai le nouveau roi d'Israël. Alors Samuel s'adresse à Ishaï, lui dit, mais c'est tous tes fils, tu n'en as pas d'autres? Ah, dit Ishaï, oui, bien sûr, il y en a un autre. Mais il est berger, il est avec les troupeaux, c'est le dernier. Alors je n'ai pas pensé le faire venir. Comment veux-tu qu'un berger devienne roi sur Israël? C'est pas possible. Les bergers sont des gens qui sont en même temps retors. Et savez-vous que à l'époque de Jésus, les bergers étaient considérés comme des menteurs professionnels. Parce que quand on leur disait est-ce que c'est vos troupeaux qui ont dévasté tel champ? Ils répondaient non, avec un bel aplomb. Et de ce fait, dans le Talmud, le témoignage des bergers n'est pas pris en valeur. On n'écoute pas le témoignage des bergers dans un procès. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que la nuit de Noël, les anges sont apparus à qui? À des bergers. Et c'est eux qui ont été chargés d'annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Messie. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne les a pas crus. Des bergers. Et David était un berger. Et finalement, Samuel dit, fais-le venir quand même. Et quand il arrive, eh bien, Dieu lui dit, prends ta corne d'huile
parce que c'est lui. Et voyez-vous, dans la mentalité orientale, imaginez qu'un simple berger puisse devenir roi sur Israël, c'est quelque chose d'absolument impensable. Mais David a été ce roi berger. Et dans le psaume 23, David va dire une chose étonnante. Il va dire « L'Éternel est mon berger ». Pour nous, nous sommes habitués à cette expression, ça ne nous choque pas. Mais pour les gens de cette période-là, dire « L'Éternel est mon berger », mais c'est presque blasphématoire. Comparer Dieu à un berger. Mais voyez-vous, David lui-même était un berger. Et le livre des psaumes nous dit ceci: j'ai trouvé David derrière ses troupeaux. Et je lui ai dit, c'est toi qui vas paître, donc qui va être le berger de mon peuple d'Israël. Moïse aussi avait été berger. Après avoir été donc élevé à la cour de Pharaon, un grand personnage, il s'exile dans le désert, et là, il devient berger au sein de la tribu de Jéthro, son beau-père. Et c'est alors qu'il est en train de faire paître ses troupeaux que le Seigneur va l'appeler pour être le berger de son peuple d'Israël et conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Il y a un joli petit midrash qui est raconté, qui nous dit que Moïse était un berger très consciencieux. Le métier de berger, c'était pas un métier facile. On avait souvent affaire à des bêtes féroces, et vous vous souvenez que David a dû affronter justement ces bêtes féroces. Comme je suis venu par le train, et si j'étais venu en voiture, j'aurais pu vous amener un bâton de berger, un vrai bâton de berger. Ça, c'est un instrument dont le berger ne se sépare jamais. Et le bâton du berger, il est tiré de l'olivier. L'olivier, quand on le coupe, eh bien, il va provoquer un rejeton. Vous trouvez ça d'ailleurs dans le chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Puis un rejeton sortira du tronc d'Ishaï. Et ce rejeton, eh bien, si vous le déracinez, à sa base, vous avez une espèce de grosse masse qui a un petit peu la forme d'une massue. Et les bâtons de berger sont tirés justement de ces rejetons des oliviers. Et le bâton de berger lui sert à toutes sortes de choses, notamment par exemple, si une brebis a tendance à s'égarer, eh bien le berger lance son bâton comme ça, et le poids de cette masse qui est en bas du bâton va faire que le bâton va se planter tout droit devant le nez de la brebis. Il faut bien viser, bien sûr. Et à ce moment-là, la brebis va être arrêtée net dans son élan. Mais le bâton aussi du berger lui sert justement contre les animaux sauvages. Et notamment, dans la vallée du Jourdain, à cette époque-là, il y avait une région que Jérémie, d'ailleurs lui-même, appelle Gaon Agarden. Alors ça, c'est une expression que la plupart des traducteurs n'ont pas comprise parce qu'ils ne connaissent pas la géographie du pays d'Israël. Et Gaon, ça veut dire orgueil, fierté, Garden du Jourdain. Littéralement, l'orgueil du Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, les traducteurs n'ont absolument pas compris. Alors on traduit par des fantaisies. Si tu te fatigues à marcher avec les piétons, dit le Seigneur à Jérémie, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Bon. En fait, Gaon Agarden, c'est une jungle qu'il y avait au bord du Jourdain, sur les deux rives du Jourdain. Une jungle inextricable de toutes sortes de végétaux qui poussaient sur les rives du Jourdain et qui étaient évidemment, de ce fait, infestés par toutes sortes d'animaux sauvages, parce que là, on a un climat de type tropical. On est à 200 et quelques mètres en dessous du niveau de la mer, et par conséquent, vous avez toute l'année un climat tropical.
Et à l'époque biblique, il y avait là toutes sortes de bêtes féroces, des lions, des ours, des léopards, des tigres, etc. Et évidemment, ces animaux, ils avaient besoin de manger. Alors évidemment, la chose la plus simple pour eux était de sortir de cette jungle où on ne pouvait pas les poursuivre, et puis d'attaquer les troupeaux des bergers. Et les bergers devaient donc apprendre à se défendre contre les bêtes féroces. Oui, David raconte ça quand il a eu à affronter Goliath. Ça, il lui dit, mais enfin, tu es un jeune homme, un jeune garçon, un adolescent, tu n'es pas à même d'affronter cet homme de guerre. Et David lui dit, mais tu sais, il me fait pas peur ce géant, parce que j'ai eu affaire à autre chose qu'à lui. J'ai eu affaire à des lions, à des ours, à des bêtes féroces pour défendre mes brebis. Et je n'ai pas été, enfin il aurait pu dire, je n'ai pas été comme le mercenaire de la parabole de Jésus qui nous dit que quand il voit venir le loup, le mercenaire abandonne les brebis et le loup les dévore et les disperse. Non, il était le bon berger. Et quand donc on avait affaire à des bêtes féroces, en saisissant le bâton par le bout, il n'y avait pas la masse, on l'utilisait comme une massue, et à condition évidemment de savoir bien viser, on pouvait fracasser le crâne du lion. Il ne fallait pas le louper, parce que si vous le loupiez, le lion, lui, il ne vous loupait pas. Et voyez-vous, le métier de berger, c'était un métier difficile, et c'était un métier dangereux. Et donc, je reviens à ce midrash sur Moïse, dont il nous est dit qu'il était donc berger, et un jour, il a vu une de ses brebis qui s'enfuyait. Alors il a lancé son bâton, mais il a raté. Et la brebis a commencé à fuir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme le bon berger de la parabole de Jésus, il a laissé toutes ses brebis et il s'est mis à courir après la brebis. Et la brebis courait de plus en plus vite jusqu'au moment où elle est arrivée devant un point d'eau. Et elle s'est mise à boire. Et Moïse a compris, il dit, mais voilà, tu t'es enfui parce que tu avais soif. Et moi, je n'ai pas été capable de comprendre que tu avais soif. J'ai cru que tu t'enfuyais. Alors il a laissé la brebis boire, et puis il lui a dit, parce que j'ai pas eu suffisamment de discernement pour comprendre que tu avais soif, maintenant, c'est moi qui vais te ramener dans le troupeau, je vais te prendre sur mon épaule pour que tu ne te fatigues pas. Et quand il a vu tant de miséricorde pour sa brebis, Dieu a dit, eh bien Moïse, il est digne d'être celui qui va paître mon peuple d'Israël. Bon, c'est une jolie petite histoire, comme vous voyez. Et ça nous montre que justement aussi Moïse, le grand homme de Dieu, était un berger. Et alors finalement dire, l'Éternel est mon berger, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Jésus aussi dira, je suis le bon berger. Et il donnera cette magnifique parabole aussi de la brebis perdue sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir parce qu'il le tire directement aussi du livre du prophète Jérémie. Maintenant, ce n'est pas seulement des rois qui ont été des bergers, mais aussi des prophètes. Et il y a un autre personnage qui lui aussi était un berger, c'était le prophète Amos. Le prophète Amos était originaire d'une ville qui est située un petit peu plus au nord qu'Anatote, où était Jérémie. Et lorsque Amos est appelé au ministère de prophète, il est envoyé prophétiser par Dieu à Bethel, contre le royaume du nord. Et là, le roi l'interpelle et lui dit, mais homme de Dieu, ça veut dire prophète dans la Bible. Hein. Un homme de Dieu, alors, nous on a tendance à considérer que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Ça aussi, bien sûr, les prophètes l'étaient aussi, mais c'est synonyme de prophète. Homme de Dieu, retourne dans le pays de Juda, et là, mange ton pain, ça veut dire vis de ta profession de prophète. Et Amos répond, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive les sycomores. Alors c'est très intéressant, ça aussi, ça faisait partie du métier de berger.
parce que les bergers non seulement étaient méprisés, mais ils étaient aussi en bas de l'échelle sociale. Et dans la région du désert de Juda, par exemple à Jéricho, il y avait des arbres qui sont très communs dans le pays d'Israël jusqu'à nos jours, les sycomores. Et le sycomore, ça s'appelle en hébreu shichma, qui vient de la racine shekem, qui signifie se renouveler, se restaurer. Le sycomore a ceci de particulier de tous les arbres, c'est que quand on le coupe, il repousse. Et vous savez, le problème du pays d'Israël, c'est que les arbres sont finalement très peu nombreux. De telle sorte que, pour garder l'équilibre écologique, on évite de couper les arbres. Mais parce que le sycomore repousse et repousse vite, c'est un arbre que l'on peut couper sans trop se préoccuper justement de l'équilibre écologique, parce qu'on sait qu'il va se régénérer. Et il produit un fruit qui n'est plus guère exploité aujourd'hui, parce qu'il demande un travail considérable. Lorsque le fruit du sycomore arrive à maturité, c'est d'ailleurs pas très très bon, il est attaqué par un ver, et pour empêcher justement à ce ver de l'attaquer, il faut que chaque fruit soit piqué. Donc c'est un travail extrêmement long et extrêmement fastidieux. Et comme les bergers, quand ils laissaient leurs troupeaux paître, eh bien, leur travail était assez simple, c'était simplement de surveiller le troupeau, de veiller à ce qu'aucune brebis ne s'égare et qu'aucun animal féroce ne vienne attaquer le troupeau. Donc les bergers avaient du temps. Et pour arrondir les fins de mois, ils étaient aussi employés à piquer les sycomores. Donc le travail d'Amos était celui-là, je suis berger et je cultive les sycomores, je pique les sycomores. C'est-à-dire que c'était vraiment le dernier des métiers, c'était en bas de l'échelle, c'était, je vais prendre, quelle image je pourrais prendre, enfin ceux qui font les métiers les plus méprisés. Et voilà, c'est lui que le Seigneur aussi va choisir comme prophète pour aller prophétiser à son peuple d'Israël. Et Amos éclate ceci: l'Éternel m'a pris derrière mes troupeaux et il m'a dit, va et prophétise à mon peuple d'Israël. Et Jérémie, lui aussi, était un berger. Ça veut dire quelqu'un qui était méprisable et qui était méprisé. Pour revenir justement aussi à Anathoth, il faut savoir que la ville d'Anathoth existait aussi parce qu'elle était située dans les montagnes de Juda, sur le cours d'un des rares torrents qui est alimenté en eau toute l'année. En Israël et au Moyen-Orient d'une manière générale, la plupart des cours d'eau sont à sec les 9/10 de l'année. Et ce n'est que pendant les rares pluies d'hiver qu'ils sont alimentés en eau. D'ailleurs, c'est extrêmement dangereux, on aura l'occasion d'en reparler. Et il existe simplement quelques rares torrents qui sont alimentés en eau toute l'année. Et devant Anathoth, passant pratiquement dans le village d'Anathoth jusqu'à aujourd'hui, il y a un torrent que l'on appelle aujourd'hui en hébreu le Wadi Kelt, et que la Bible appelle le Prat. Le Prat, c'est un torrent qui se jette dans la mer Morte à Jéricho et qui permet justement aussi l'établissement de la ville de Jéricho, parce que en arrivant en bas de la vallée, donc il s'est alimenté en eau, il passe dans une gorge très profonde d'ailleurs, eh bien il provoque une oasis. Jéricho est une oasis où d'ailleurs les sycomores poussent en abondance, et vous vous souvenez que c'était là aussi que Zachée donc a rencontré Jésus. Zachée, qui était de petite taille, est monté sur un sycomore. Et le sycomore, on l'a vu tout à l'heure, c'est donc shirma en hébreu, ça veut dire il est question de régénérer, restaurer. Et Zachée est monté sur un sycomore. Et le Seigneur lui a dit,
Zachée, descends vite, car il faut que j'habite aujourd'hui chez toi. Gros scandale à Jéricho, parce que ce Zachée était connu comme un schnappant de premier ordre, et c'était un honneur, on se disputait l'honneur d'accueillir Jésus. Alors on pensait que Jésus allait descendre dans la maison d'un des notables de Jéricho. Et voilà qu'il descend dans la maison de ce vaurien qu'était Zachée. Alors, gros scandale, et je dis, mais non, cet homme était un enfant d'Abraham, et Zachée dit, ben, je donne mes biens aux pauvres, la moitié de mes biens aux pauvres, et tout ce que j'ai volé, je restitue au quadruple. Et le Seigneur dit, le salut est entré dans cette maison. Zachée a été restauré parce qu'il était monté sur l'arbre de la restauration. Vous voyez ici le symbole qui, évidemment, quand vous lisez en français, n'apparaît pas du tout. Donc ici, le Wadi Kelt est ce torrent qui permet à l'oasis de Jéricho d'exister. Il y a une vieille tradition qui nous dit que ce Wadi Kelt était aussi l'endroit qui est qualifié du torrent de Krit. Ce torrent où, après la famine qui s'était abattue à l'époque d'Élie, le prophète avait été amené à se réfugier, donc il buvait l'eau du torrent, et les corbeaux lui apportaient à manger jusqu'au jour où la sécheresse était tellement terrible que même le torrent de Krit, même le Wadi Kelt a séché. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quand on se promène dans cette gorge profonde qu'est le torrent de Krit, on sent une humidité très forte. Et là, ça nous explique aussi un épisode qui nous est rapporté dans le livre de Jérémie, quand le Seigneur lui dit de faire une action symbolique, comme il le disait souvent, il le demandait souvent aux prophètes. Et les prophètes, d'ailleurs, il y a une expression qu'on trouve dans Jérémie à de nombreux textes, n'est-ce pas? Alors vekarata bezne ahamazé. Va et proclame aux oreilles de ce peuple. Alors, c'est va, mais c'est-à-dire fais une action symbolique. Et c'est en relation générale avec une action symbolique. Et Dieu lui dit, eh bien, achète une ceinture de lin et mets-la autour de tes reins. Bien. Et ensuite, donc, il lui dit, maintenant cette ceinture, il va prophétiser, maintenant cette ceinture, tu vas la cacher dans le torrent du Prat. Or, il faut savoir que Prat, ça, c'est aussi un mot hébreu qui signifie l'Euphrate, le fleuve, le grand fleuve qui coule en Mésopotamie. Et là, à nouveau, nos traducteurs n'ont pas compris cela. Et quand ils ont trouvé le mot Prat, ils ont traduit par l'Euphrate. Et si vous lisez vos Bibles, eh bien, vous voyez que la ceinture de lin, le prophète est allé la cacher dans l'Euphrate, en Babylonie, en Mésopotamie. Heureusement qu'à cette époque-là, il y avait déjà des vols d'El Al directs, Tel Aviv, Bagdad, donc il a pu faire l'aller-retour dans la journée. Mais vous voyez l'incongruité de la chose. Et donc le Seigneur lui a demandé de laisser cette ceinture pendant un certain temps et ensuite de la récupérer. Et quand elle l'a récupérée, elle était toute pourrie à cause de l'humidité qui règne dans la gorge de ce torrent. Et c'était une image du péché du peuple qui lui aussi était pourri par l'environnement délétère des nations. Il y a une autre mention du Prat dans le livre de Jérémie. C'est lorsque Jérémie donc a été amené à prophétiser l'exil de Babylone, l'exil que le peuple va subir. Et le Seigneur lui dit, tu écriras ces prophéties dans un livre, dans un rouleau, c'est-à-dire un livre, c'est pas ça, hein, un livre c'est un rouleau de parchemin à l'époque. Et tu iras le jeter dans le Prat. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur, eh bien, de la même manière que ce rouleau est jeté dans le Prat, de la même manière, eh bien, le Seigneur interviendra aussi pour Juda, pour qu'il soit ainsi déporté. Alors, même chose,
nos traducteurs traduisent que le rouleau des prophéties de Jérémie a été jeté dans l'Euphrate qui se trouve en Mésopotamie. En fait, c'est dans ce torrent qui coule ici à côté d'Anatote. Et là aussi, ça vous explique une autre prophétie très intéressante de Jérémie, où le Seigneur lui fait dire, eh bien, ils m'ont abandonné, moi l'Éternel, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et là aussi, l'image est à comprendre à partir de cette géographie d'Anata, où il y a ce torrent du Prat qui coule à peu près toute l'année, donc on est sûr qu'on ne manquera pratiquement jamais d'eau, une source d'eau vive. Le ravitaillement en eau en Israël, à l'époque biblique, se fait finalement de 3 manières. Premièrement, effectivement, les rares torrents qui coulent toute l'année et qui fournissent, comme le Jourdain entre autres, une eau abondante, limpide et la meilleure. C'est ce qu'on appelle une source d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit Jésus, celui qui croit en lui, etc. C'est aussi en relation avec cette idée d'une source qui coule toute l'année et qui est donc une eau limpide et fraîche et qui a les meilleures qualités auxquelles on puisse rêver. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours à la disposition une source d'eau vive. Et ces sources d'eau vive, nous l'avons vu tout à l'heure, elles sont très très rares. Alors, on a 2 manières de se ravitailler en eau dans ces cas-là. La première, c'est d'aller au fond des oueds, c'est-à-dire des torrents qui ne coulent que quelques jours ou quelques semaines dans l'année, et dans le lit des oueds, ce qu'on appelle afik en hébreu, il y a toujours de l'eau qui s'est infiltrée. Et on peut creuser un puits. Et on va atteindre la nappe phréatique et on va avoir un puits. Les puits, c'est vital, notamment dans cette région du désert, pour alimenter les troupeaux et bien entendu aussi alimenter les hommes. Vous lisez par exemple dans le chapitre 24, je crois, de la Genèse, que Isaac a creusé des puits que les Philistins lui ont contestés. Les puits, c'était des endroits très spéciaux où se crée la vie sociale. On peut voir encore aujourd'hui dans le désert de Juda, le soir, après, quand les troupeaux reviennent des pâturages, comme à l'époque biblique, avant de les renfermer dans leur enclos pour la nuit, le berger les emmène boire. Donc, aussi une des sciences du berger, la connaissance du métier de berger, c'est pas n'importe qui peut être berger, il faut y être initié depuis son jeune âge, comme l'était David, eh bien on connaît les points d'eau. Et le berger du psaume 23, par exemple, il me conduit vers des eaux paisibles, parce que le berger connaît les points d'eau, connaît les puits. Et donc là, eh bien, le bon berger, comme le dit le prophète Ézéchiel, va faire en sorte que les brebis les plus vigoureuses ne soient pas les premières à être servies, et que ne viennent pas patauger dans cette eau pour en faire de la bouillasse, que les brebis les plus faibles ne mangeraient pas, ne boiraient pas. Donc ça, ce sont des puits qui ont une eau stagnante, donc qui sont de moins bonne qualité. Et puis, il y a une troisième manière, quand on n'a pas de puits et qu'on n'a pas de nappe phréatique sur laquelle on peut accéder, c'est de creuser dans le rocher des citernes, que l'on imperméabilise avec un enduit spécial dont les anciens avaient le secret, et autour duquel on crée des canaux qui convergent tous vers la citerne. Et quand la pluie se met à tomber, eh bien ces canaux drainent les eaux de pluie et les amènent dans la citerne. Et là, on peut faire des réserves pendant l'hiver, en profitant de la saison des pluies, on peut faire des réserves et on peut ensuite en disposer pendant l'été, pendant 6 mois où il ne va pas tomber dans le pays une seule goutte d'eau. Alors, pour éviter que cette eau croupissante
ne soit infesté par notamment la prolifération d'algues microscopiques qui donnent à cette eau une couleur verdâtre et qui la rendent finalement impropre à la consommation. Pour éviter cette croissance des algues, on met une grosse pierre sur la citerne. Et vous vous souvenez de l'histoire de Rachel et de Jacob. Quand donc Jacob arrive au bord du puits, parce que c'est là que se produit la vie sociale, et là donc les femmes échangent les dernières nouvelles, ce sont les femmes qui en général vont puiser de l'eau, les hommes amènent les troupeaux, n'est-ce pas? Et c'est là que se nouent les idylles aussi, et l'histoire de Jacob et de Rachel nous le montre, n'est-ce pas? Jacob est arrivé au bord du puits, et c'est bien que là, il va trouver des gens qui vont l'inviter chez eux, parce que c'est une des lois du désert. L'hospitalité, c'est essentiel. Il faut qu'on puisse être assuré, quand on arrive dans un village, qu'on va être accueilli, sinon c'est la mort. Et c'est le grand honneur, n'est-ce pas, d'accueillir des hôtes. Ça, encore aujourd'hui, chez les Bédouins, c'est un grand honneur d'accueillir des hôtes. Si vous allez chez des Bédouins, vous êtes sûr que vous allez être accueillis comme des rois. C'est encore la loi du désert jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il voit arriver Rachel, cette jolie bergère, et immédiatement, c'est le coup de foudre, il en tombe éperdument amoureux, et il est tellement saisi, justement, d'amour pour cette fille, qu'il va rouler cette pierre qui est au-dessus du puits, pour que les troupeaux et Rachel, sa bien-aimée, puissent puiser pour les troupeaux. Donc, voyez-vous ici, cette troisième manière de s'alimenter en eau. Et justement, le Seigneur dit au prophète, les gens de mon peuple, le peuple d'Israël, est complètement devenu insensé. Comme les gens d'Anatote. Ils ont à leur disposition une source d'eau vive qui coule en permanence. C'est moi l'Éternel. Je suis cette source d'eau vive pour eux. Et ils sont aussi stupides que si ces gens d'Anatote, qui ont cette source d'eau vive à leur disposition, s'étaient amusés à creuser à grand-peine des citernes. Des citernes, et le grand problème des citernes, c'est justement le fait de les imperméabiliser. Et très souvent, à la suite des inondations ou des choses comme ça, l'enduit imperméable se fissure. Et on perd une partie de l'eau. Et voyez-vous ici l'image, ils m'ont abandonné, dit le prophète, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et ce que dit le prophète, c'est ceci, au lieu de venir chercher les conseils de leur Dieu, le Dieu d'Israël, qui est comme une source d'eau vive, ils ont été comme les nations païennes, ils sont allés vers les dieux des païens, comme si, justement, ils avaient creusé des citernes crevassées, alors que les dieux païens ne peuvent absolument pas leur apporter ce que le Dieu d'Israël leur aurait apporté. Alors, voyez-vous, ici, il faut comprendre toutes ces choses-là pour mieux réaliser ce qu'est le ministère, effectivement, de Jérémie. Il nous est dit que Jérémie, c'est quelque chose qui est aussi en relation avec une époque particulière. Et cette époque, c'est l'époque du roi Josias. Le roi Josias a succédé à son père, qui s'appelait Ménaché, qui a été le pire de tous les rois de Juda. Il a eu un règne très long, 40 ans, aussi long que celui de David et de Salomon, mais à l'inverse de ces deux derniers, il a été le pire roi qui ait jamais régné sur Juda. Il a fait pécher Israël, il a entraîné Israël justement vers ces citernes crevassées que dénonce le prophète, il a mis à mort les prophètes de l'Éternel, il a profané le temple du Seigneur, et surtout, il a organisé le culte du Moloch, cette idole de fonte qui représente un taureau assis, creux, avec des bras tendus comme ça, une gueule béante, et les bras étaient articulés par des cordes, et on allumait un feu en dessous de l'idole,
Et quand l'idole était chauffée au rouge, les mamans déposaient leur bébé sur les bras de la statue, les prêtres tiraient, remontaient les bras, et l'enfant était englouti dans les entrailles du monstre, où il se consumait en poussant les cris que vous pouvez imaginer. Et pour couvrir les cris de l'enfant, on jouait du tof, c'est-à-dire du tambour. D'où le nom de Tophet, l'endroit où l'on joue du tambour. Et Dieu dit, ça c'est une abomination, les abominations des nations. Et à cause de cela, Dieu dit, ben là c'est trop, Juda a dépassé les normes, a dépassé le point de non-retour. Et le destin de Juda est scellé, ça va être la destruction de Jérusalem et l'exil. Et là-dessus vient un autre roi, tout à fait différent de ce qu'avait été Ménaché, c'est Josias. Josias, dont il nous est dit que autant Ménaché, son père, ou plutôt son grand-père, a été un roi abominable, le pire roi qui régnait sur Juda, mis à part David et Salomon, Josias a été le meilleur des rois de Juda. Et la première chose qu'il a faite quand il est arrivé sur le trône après son père, ça a été de purifier le temple et de rétablir le culte du Seigneur. Et pendant qu'on effectuait les réparations nécessaires au rétablissement du culte, on a trouvé le livre du Deutéronome dans le temple. On l'a amené au roi, qui l'a lu, et qui a été catastrophé. Mais on est complètement aux antipodes de ce que le Seigneur nous demande. Nous n'avons pas mis en pratique ses commandements. Le Seigneur doit être infiniment irrité contre nous. Et dit, il faut absolument que ça change. Il a envoyé consulter une prophétesse, Hulda, et qui a confirmé, il dit oui, effectivement, le péché de Juda est arrivé à un point tel que, effectivement, je vais faire venir un malheur sur ce peuple. Mais parce que toi, Josias, tu as à cœur de chercher l'Éternel, le malheur n'arrivera pas pendant ta vie. Et il nous est dit qu'il n'y a eu aucun roi comme Josias, qui a cherché le Seigneur de tout son cœur, et qui a essayé de ramener Juda dans les voies de Dieu. Il a convoqué le peuple pour une lecture solennelle de la Torah. Et là, pendant toute une journée, on a fait la lecture de la Torah. Et là, le peuple aussi a été catastrophé. Et là, cette lecture de la Torah a provoqué un réveil au sein de Juda. Et le peuple est revenu au Seigneur. Et c'est dans ce contexte-là que Jérémie a commencé à prophétiser, sous le règne de Josias. Et le règne de Josias, malheureusement, pour le peuple de Juda, a été de courte durée. Jérémie et les prophètes qui l'avaient précédé, notamment Ésaïe, mais un des messages que Jérémie a adressé au roi, c'était une époque où Juda subsistait seul, le royaume du Nord, le royaume d'Israël avait été détruit, et il y avait deux grands antagonistes qui s'affrontaient au Moyen-Orient à cette époque-là. Le royaume d'Assyrie, l'empire assyrien, tout exactement, énorme empire, d'une violence, d'une cruauté, d'une barbarie sans précédent. Et cet empire était absolument impérialiste. Il cherchait à contrôler l'ensemble du Moyen-Orient et son objectif principal était l'Égypte. L'Égypte, qui était un pays immensément riche. L'Égypte, c'était l'Amérique de l'époque, si vous voulez. Et là, bien entendu, il fallait prendre le contrôle des routes qui menaient d'Assyrie en Égypte, et notamment des routes qui passaient dans la vallée, dans la plaine côtière. Et les rois de Juda, eux, étaient situés dans la montagne, dans lequel il n'y avait pas de route importante qui passait. Par conséquent, la montagne, un endroit inhospitalier, je l'ai vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, difficile d'accès, et les Assyriens, la montagne, ça les intéressait absolument pas. Et les rois de Juda, plutôt les prophètes, avaient averti les rois de Juda.
attention, vous êtes ici dans une situation privilégiée. Vous êtes à l'écart de cette bagarre entre la Syrie et l'Égypte. Alors voici ce que vous dit le Seigneur, dans cette bagarre-là surtout, vous ne vous y mêlez pas. Restez neutre dans cette affaire. Soyez en quelque sorte la Suisse du Moyen-Orient. Si vous restez dans vos montagnes, si vous ne bougez pas, eh bien rien ne vous arrivera. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en Juda, deux partis sont nés, deux partis politiques. Un parti pro-assyrien et un parti pro-égyptien. Et il y a eu des complots qui ont été, ou plutôt des alliances, enfin disons des pourparlers, des négociations, appelons ça comme vous voudrez, à la fois avec la Syrie et avec l'Égypte. Et les prophètes ont dit, ça c'est un jeu extrêmement dangereux. Et Jérémie a été de cela. Et la Bible nous montre qu'à cette période-là, l'Égypte a repris le dessus, avec un pharaon très dynamique, qui s'appelait Nécho. Et Nécho, allié avec la Babylonie, qui était donc au sud de la Mésopotamie, eh bien, a voulu donner le coup de grâce à la Syrie, qui avait été vraiment un empire qui avait menacé l'ensemble du Moyen-Orient. Et malheureusement, Josias, lui, a pris le parti des Assyriens. Et il a essayé de barrer la route à Nécho. Et là, eh bien, le Seigneur lui avait, le Seigneur l'a averti de deux manières. Par la bouche de Nécho lui-même. Nécho qui dit à Josias, qu'est-ce que j'ai avec toi, roi de Juda? Ton petit pays de rien, là, il ne m'intéresse pas du tout. Reste à l'écart de cette affaire, ça ne te regarde pas. Et Josias ne l'a pas écouté. Et du coup, eh bien, Nécho l'a tué, lui et ses troupes. Et ça a été la catastrophe pour Juda. On a retrouvé un document, il y a quelques années de cela, qui nous dit que non seulement Nécho a averti Josias de ne pas se mêler à cette querelle, mais également qu'il y a eu un prophète qui l'a averti, un prophète qui n'est pas nommé. Mais nous avons tout lieu de penser que ce prophète n'était autre que Jérémie, car ça a toujours été aussi le message de Jérémie au roi. Et alors ça a été, Juda là a été dans une situation lamentable, et il nous est dit que Jérémie a aussi composé une kina, un chant funéraire sur la mort de Josias. Et Jérémie, eh bien, a pu voir le peuple qui retombait dans ses vieilles ornières après la mort de Josias, retour à l'idolâtrie. Dans les années 80 du siècle dernier, des fouilles archéologiques ont été entreprises dans ce qu'on appelle la cité de David à Jérusalem, c'est-à-dire au sud de la muraille actuelle. Ces fouilles étaient dirigées par le professeur Yigal Shiloh. Et le professeur Shiloh a mis en évidence les restes, les vestiges de la ville de Jérusalem que Jérémie avait connue. On aura l'occasion d'en reparler. Et notamment, il a mis en évidence un espèce de rempart monumental qui soutenait ce que d'autres archéologues après lui ont défini comme étant le palais du roi David. Et en dessous, il y avait les maisons de l'aristocratie de Jérusalem. Et là, on a retrouvé les traces d'un combat acharné, qui est le combat qui a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ entre les Babyloniens et les Israélites au moment de la prise de Jérusalem, qui avait été prophétisée par les prophètes et notamment par Jérémie. On a retrouvé des traces d'une destruction, d'une violence inouïe, des têtes de flèches à la fois babyloniennes et israélites qui étaient mêlées les unes aux autres. Et on a retrouvé aussi un bâtiment public dans lequel on a trouvé
plusieurs dizaines de bulles, ce que les archéologues appellent des bulles. Qu'est-ce que c'est que des bulles? Ce sont des plaquettes de terre cuite, à peu près de cette dimension-là, qui servaient à sceller des documents. Ça veut dire que quand on avait écrit un document, par exemple un contrat de vente, d'achat, d'un terrain, d'une maison, etc., bon, c'était consigné dans un document officiel, et ensuite, ce document qui était écrit sur papyrus ou sur parchemin était roulé comme ça, on l'attachait ici par une cordelette, et on le scellait par cette bulle. Donc à peu près, ça faisait comme ça, si vous voulez. Et sur la bulle était inscrit « Contrat de vente de monsieur Untel avec monsieur Untel ». Vous vous souvenez que dans le livre de Jérémie, nous trouvons quelque chose comme ça. Il nous est dit que Jérémie était en prison, on aura l'occasion d'y revenir, et son oncle est venu lui dire il y a un champ à Anathoth que je vends. Tu es mon plus proche parent, selon la loi de Dieu, c'est toi qui devrais acheter ce champ. Est-ce que tu acceptes de l'acheter? Et Jérémie dit ok, j'achète. Et c'est ainsi que un contrat de vente est signé entre Jérémie et son oncle Hanania. Et le Seigneur lui dit, eh bien, mets ce contrat dans des jarres pour qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel. Sur cette ville qui est vouée à la destruction, dont elle dit elle est privée d'hommes, privée d'habitants, eh bien, il y aura encore un renouveau de cette ville. Et on achètera encore des champs, et on les vendra encore, et je ramènerai les captifs de mon peuple. C'est une prophétie de consolation. Et on a retrouvé justement la maison dans laquelle étaient conservés ces fameux contrats. On l'a retrouvé dans les fouilles du professeur Chilo. Cette maison avait été incendiée, et il y a une épaisse couche de cendres qui montre que l'incendie a été extrêmement violent. Donc évidemment, tous les documents de peau et de parchemin ont été détruits. Par contre, les plaquettes de terre cuite, elles, ont subsisté. Et on les a retrouvées intactes. Et la grande surprise des archéologues, on a redécouvert des sceaux, donc qui citaient les noms d'un certain nombre de personnages qui sont évoqués dans le livre du prophète Jérémie. Shmariaou ben Shaphan, Chilkiaou ben Shaphan, qui était le scribe du roi. Et ensuite, le premier ministre du roi, Asher al-Abayt, celui qui était donc à la tête de la maison royale. Et la chose la plus incroyable, c'est qu'on a retrouvé un sceau sur lequel était écrit ceci, de Berachiaou ben Nériaou. Berachiaou, c'est ce que l'on traduit en français par Baruch, le fils de Néria, le fidèle secrétaire de Jérémie, celui auquel Jérémie avait dicté ses prophéties. Et le professeur Avigad, qui a découvert ce sceau, et qui était mon professeur, disait, vous ne pouvez pas vous imaginer l'émotion qui a été la mienne quand j'ai déchiffré sur ce sceau le nom de ces géants de la foi, qui ont donc été ceux qui étaient autour du prophète Jérémie. Alors de Jérémie lui-même, on n'a pas trouvé de sceau, mais disons, le sceau de Baruch est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Intéressant de noter aussi que on pouvait encore voir sur le sceau lui-même les empreintes digitales du potier, qui avaient été donc fixées justement sur le sceau. Et je me souviens d'un de mes professeurs, professeur Fousser, qui dans ces temps-là avait reçu un ouvrage écrit par des chrétiens sur le livre de Jérémie. Il dit, j'ai reçu ce livre, je l'ai ouvert un peu au hasard comme ça, puis j'ai lu. Il est écrit que Jérémie était un personnage fictif qui n'avait jamais existé et qui n'était pas une figure historique. Il m'a dit, la moutarde me montait au nez, j'ai fermé ce livre, il dit quoi? On vient de retrouver ici le sceau de Baruch et ces chrétiens dégénérés ont le culot de dire que Jérémie n'était pas un personnage historique. Maintenant, ces fouilles du professeur Chilo, elles sont intéressantes aussi sur un autre point. D'abord,
Les maisons de Jérusalem, de cette période-là, étaient d'une richesse et d'un luxe incroyable. Il y avait dans la ville de Jérusalem tout un système de tout à l'égout qui drainait toutes les eaux. Il y avait des sortes de salles de bain dans les maisons. On trouve les fourneaux dans les cours où les femmes donc faisaient leur cuisine. Et puis on trouve même des toilettes dans lesquelles d'ailleurs on a pu retrouver ce que vous imaginez. Et vous savez, les archéologues ont aussi analysé ça. Et on a pu montrer ce qu'était la diète, ce dont les gens de l'époque se nourrissaient. Vous voyez où on va chercher en archéologie les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que justement on se rend compte que malgré la réforme de Josias, que nous avons évoquée tout à l'heure, ce pieux roi, eh bien, le peuple n'avait été touché par cette réforme que très superficiellement. D'abord, on retrouve pratiquement dans toutes les maisons de Jérusalem des petites statuettes d'une déesse nue, qui est la déesse de la fécondité. Aujourd'hui, les femmes font tout ce qui est dans leur pouvoir pour avoir le moins d'enfants possible. À l'époque biblique, c'était l'inverse. Les femmes faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour avoir le plus d'enfants possible. Et une des manières d'avoir des enfants, eh bien, c'était de demander aux déesses païennes de la fécondité, eh bien, de permettre aux femmes de concevoir. Vous vous souvenez, c'est ce qui s'est passé aussi avec Rachel, l'épouse de Jacob que nous évoquions tout à l'heure. Rachel était stérile. Et il y avait dans la maison de son père ce que la Bible appelle des téraphim. Et les téraphim, c'était ces petites statuettes-là, justement. Et espérant avoir une postérité, Rachel avait volé les téraphim de son père. Ça ne lui a pas servi, puisque, effectivement, elle a eu des enfants, mais au deuxième, elle en est morte. Et là, justement, le Midrash nous dit que c'est justement parce qu'elle était allée vers des idoles au lieu de se confier dans le Seigneur. Vous avez ça aussi dans le livre d'Ézéchiel, où le Seigneur dit au prophète, à peu près à la même époque que Jérémie, parce que Ézéchiel et Jérémie sont deux prophètes qui ont prophétisé à peu près en même temps. Et il dit, regarde ce que font les femmes de Jérusalem. Elles sont en train de cuire des gâteaux pour les offrir à la reine du ciel. Ishtar, c'était la déesse assyrienne de l'amour et de la fécondité. Donc, on voit que l'idolâtrie, qui est condamnée par Jérémie, était un fait absolument indiscutable en ce qui concerne le royaume de Juda. Même chose pour la nourriture. On s'est rendu compte qu'il y avait toutes sortes d'animaux non cachers, qui étaient des animaux impurs, qui étaient consommés par les gens de Jérusalem, notamment des crustacés qui venaient d'Égypte. Or, le crustacé est considéré dans la Bible comme un poisson sans écailles et par conséquent ne peut pas être consumé par les Juifs. On a retrouvé devant les portes de Jérusalem le marché, les traces du marché où se vendaient justement tous ces animaux impurs qui venaient des quatre coins de l'Empire. Ce qui veut dire que la Torah du Seigneur, la loi du Seigneur était bafouée. Et ce qui explique aussi la destruction de Jérusalem. Donc, si vous voulez voir grosso modo ici ce qu'était l'époque de Jérémie, Jérémie a prophétisé dans ce contexte-là. Après la révolte, la mort de Josias, la réforme de Josias qu'il avait applaudi bien sûr, et il s'est trouvé ensuite confronté à cette apostasie qui a suivi la lente décrépitude du royaume de Juda qui a suivi la mort de Josias. D'abord, le roi Jéhoïakim qui a été établi par les Égyptiens, puis ensuite son fils Jéhoïachin, qui lui aussi a été au contraire du parti assyrien, et enfin de Sédécias, le dernier roi de Juda, qui a vu la destruction de Jérusalem, cette destruction que nous avons évoquée. Donc c'est toute l'agonie du royaume de Juda dont Jérémie a été témoin, agonie que par son message, il a essayé justement d'empêcher vainement. C'est donc tout le thème de ces prophéties de Jérémie. Jérémie était un homme
qui avait donc la possibilité d'entendre la voix de Dieu, quand il était derrière ses troupeaux. Il sortait dans le désert, et là l'Esprit de Dieu le saisissait et lui parlait, et lui disait « Lève-toi et parle, va à Jérusalem ». Et tôt le matin, avant que le soleil ne se soit levé, Jérémie sortait d'Anathoth. Il faisait à pied les 6,5 kilomètres qui séparent Anathoth de Jérusalem pour arriver au moment où les portes du temple s'ouvraient et où en même temps aussi se tenait le marché. Et là, il communiquait la parole de Dieu. Amusant de noter que Jérémie est le seul des prophètes qui appelle Jérusalem l'habitante des plaines. Alors ça, c'est très curieux, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, Jérusalem, en réalité, est située au sommet de la montagne. Les environs de Jérusalem n'ont strictement rien d'une plaine. Néanmoins, quand on vient d'Anathoth aujourd'hui, et que l'on suit donc la montagne de Benjamin, on arrive dans la chaîne de montagnes qui prolonge le mont des Oliviers, qu'on appelle le mont Scopus, et effectivement, de là, on a une vue sur Jérusalem qui est en contrebas. Et l'on peut comprendre cette expression « habitante des plaines » qui n'est employée que par le seul prophète Jérémie, parce que le prophète Jérémie était le seul qui venait justement d'Anathoth, où l'on a cette vue plongeante sur Jérusalem. Ça aussi, ça s'explique par la géographie. Maintenant, je voudrais terminer par ce qu'a été la vocation de Jérémie. La vocation de Jérémie, comme tous les prophètes, ça je reviendrai la prochaine fois, qu'est-ce qu'un prophète, bibliquement parlant? Et Jérémie est l'archétype le plus complet du prophète d'Israël. Donc, étudier la vie du prophète Jérémie, c'est nous mettre à fond justement dans la perspective de ce qu'est un prophète pour Israël. L'expression est souvent la suivante: la main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel, c'est pratiquement synonyme de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vient sur un homme, souvent d'une manière tout à fait inattendue. Et l'Esprit du Seigneur, eh bien, va lui communiquer une vision. Il y a toujours une vision de départ au ministère des prophètes. Pour Moïse, c'est la vision du buisson ardent dans le désert, où le Seigneur l'envoie. Et le prophète va être un envoyé, on peut même dire un apôtre. Apôtre, ça signifie un envoyé. Et il y a donc ici une conjonction entre le ministère d'apôtre et le ministère de prophète. Et comme je l'ai dit, Jérémie est le prototype des prophètes de la Bible, l'archétype, et vous retrouvez presque les mêmes mots dans la vocation de Paul. Le Seigneur dit à Jérémie: avant que tu sois né, avant que tu aies été conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie essaie d'échapper à cette vocation qui lui est adressée, comme Moïse l'avait fait d'ailleurs. Moïse dit: je ne sais pas parler. Jérémie dit: je suis un enfant. Vous retrouvez la même chose chez Paul. Quand il put dire, Paul aux Galates, quand il put à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère pour que je sois apôtre des nations de se révéler à moi, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et vous vous souvenez de cette vision qu'avait eue Paul sur le chemin de Damas, qui provoque aussi une opposition de sa part. Et le Seigneur dit: tu iras. Comme il a dit à Jérémie, comme il a dit à Moïse, tu iras. Donc ici, une vision de départ. Une vision qui est en même temps une mission, un message qui est confié au prophète. Le prophète est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la communique ensuite au peuple. Et ici, nous avons une vision qui est très intéressante. Le Seigneur lui dit: que vois-tu, Jérémie? Il y a deux visions en fait. Première vision: je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quand nous lisons ce texte en français, nous ne voyons pas très bien la relation qu'il y a entre une branche d'amandier et le fait que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si vous lisez en hébreu, c'est très différent.
En hébreu, le mot amandier se dit shaked. Ça vient de la racine shakad, qui signifie garder, veiller. L'amandier, en hébreu, shaked, ça veut dire le veilleur. Et il est ainsi nommé parce que l'amandier est pratiquement le premier arbre qui fleurit à la fin de l'hiver. Déjà, disons, en janvier, on peut voir déjà les premiers amandiers qui fleurissent. Et donc, c'est le premier végétal à fleurir, mais ce qui est curieux aussi, c'est que c'est celui qui a la plus grande maturation des fruits. Ça veut dire qu'entre le moment où l'amandier fleurit et le moment où les amandes sont prêtes à être cueillies, il y a un long temps qui se passe. L'amandier est le premier qui fleurit, mais il est le dernier qui donne ses fruits. Il faut un long temps de maturation pour que l'amandier arrive à maturité. L'amande arrive à maturité. Et vous avez ça aussi dans l'histoire de la révolte de Corée dans le désert, dans le livre des Nombres, lorsque Moïse rassemble les bâtons de tous les contestataires avec le bâton d'Aaron, et Dieu dit, bien, le bâton qui aura fleuri des amandes, c'est celui que Dieu a choisi. Et le lendemain, le bâton d'Aaron, non seulement a fleuri des amandes, mais il a produit aussi des amandes. Ça veut dire que la floraison et la production sont simultanées. Ce qui est un miracle, puisque l'amandier est celui qui met beaucoup de temps à mûrir, ce qui est en même temps la preuve de la vocation de Dieu, du choix de Dieu d'Aaron. Donc, que vois-tu, Jérémie? Je vois Etz Shaked, je vois un veilleur. Tu as bien vu, Jérémie, qui a ni Shoked al-Varai, car moi je veille sur ma parole pour l'accomplir. Maintenant, cette parole, comme l'amandier, elle va peut-être mettre du temps à arriver à maturité. Elle va peut-être mettre du temps à se réaliser. Mais elle s'accomplira, et toi, Jérémie, ne crains rien. Et voyez-vous, ça a été souvent le dilemme de Jérémie. Il a dit, mais Seigneur, mais j'ai prophétisé des choses, mais elles ne s'accomplissent pas. Alors, est-ce que tu serais pour moi quelqu'un qui n'est pas sûr, une eau qui n'est pas sûre? Est-ce que tu me tromperais? Et Dieu le rassure, dit, non, 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 Jérémie, tu verras s'accomplir ce que j'ai annoncé. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et deuxièmement, une deuxième vision, que vois-tu? Je vois une marmite qui bout depuis le nord. Et le Seigneur dit, oui, tu as bien vu, parce que c'est du nord que va venir le désastre sur mon peuple, ce désastre que tu vas devoir annoncer. Et ça va être une souffrance terrible pour Jérémie. Jérémie, qui est un patriote, qui aime tellement son peuple, qui aime tellement Jérusalem, qui aime tellement le temple, dans lequel il officie aussi en tant que prêtre, d'être obligé d'annoncer la destruction. Bon, ça on verra la prochaine fois, ce ministère paradoxal, ce ministère de souffrance qu'a été le ministère de ce grand prophète, Jérémie. Voilà, on peut terminer par quelques questions si vous voulez. Dans le psaume 23, il est dit, ta houlette est ton bâton, monsieur. Mais alors, le bâton, on en a parlé, mais la houlette, qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert? La houlette, c'est un instrument qui a pour but de ramener la brebis, mais par les pattes. Oui, c'est le contraire. Alors c'est vrai, le berger avait les deux, mais l'instrument le plus important, c'était quand même le bâton. Ouais. Je voudrais vous demander, quand Jérémie prophétisait, oui. En priorité, il s'adressait à qui? Aux autorités ou les à deux. Ceux qui étaient Les deux. Encore une fois, il arrivait au lever du jour à Jérusalem, après avoir donc parcouru le désert depuis Anatote. Au moment où s'ouvraient les portes du temple, il prophétisait souvent dans le temple. Le temple était non seulement un lieu de culte, mais c'était aussi un lieu de rassemblement du peuple. Et les marchés se tenaient devant le temple. Donc, non seulement il prophétisait dans le temple, mais aussi sur les marchés où les gens donc venaient pour échanger, quoi.
Karata beosnea am, dit le texte, tu parleras aux oreilles de ce peuple. Ah. Donc c'est tout l'ensemble. À ses chefs, à ses grands et aux gens du peuple. Il n'y a pas un truc à propos d'Anatote. Anatote n'est pas mal vu, c'est une époque, moi je comprends. Anatote est surtout cité dans le livre de Jérémie. Il est aussi cité dans le livre de Josué comme une des villes du pays de Benjamin, justement. Ouais. Mais c'est surtout Jérémie, parce que Jérémie en était originaire et il y revenait, quoi. Il devait avoir sa maison là-bas. En ce qui concerne les sacrifices d'enfants, Oui. Je suppose que c'était spécifique. C'était pas spécifique au peuple hébreu, c'était donc à toute la région. Et non, c'était spécifique aux Cananéens. Oui. C'était essentiellement un culte cananéen. Et par exemple, à Carthage, qui est une ville cananéenne, on a retrouvé le fameux Tophet. Alors là, c'était des massacres d'enfants, mais abominables alors. Abominables qui avaient lieu à Carthage. Et c'est pourquoi, finalement, je ne suis pas un grand admirateur des Romains. Pour moi, les Romains, c'est des nazis. Oui. Mais dans les guerres puniques, je préfère encore que ce soit les Romains que les Carthaginois qui aient vaincu. Parce qu'il y a en fait les mauvaises langues, ceux qui n'aiment pas le peuple hébreu, disent que c'était un peuple qui sacrifiait les enfants, mais c'est faux ça. Ah, il l'a fait épisodiquement, oui, dans les moments où il a été un peuple apostat, et il l'a fait essentiellement à l'époque de Ménaché, justement. Bon, l'histoire de Jephthé, c'est un peu ça aussi. Jephthé avec sa fille, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec ça, quoi. Pourquoi les Cananéens offraient les enfants à ce Dieu-là? Dans quel but de s'attirer les faveurs? Voilà. Qu'est-ce qu'il faisait le Moloch là? C'était un dieu de fertilité, de quoi? Non? Moloch, ça vient de Meller, ce qui signifie le roi. Oui, c'était le dieu suprême, c'était le dieu qui apportait la bénédiction d'une manière globale, quoi. Il était le roi des dieux, quoi. Meller. Et il était le roi des Cananéens en même temps. J'ai une question qui n'est pas trop dans le sujet qu'on a parlé. C'est comme Moïse, Dieu lui parle pour aller chercher son peuple. Et il lui dit j'ai la bouche embarrassée. Oui. Donc la bouche embarrassée, qu'est-ce que c'est? Le synonyme qui bégayait. Ça veut dire qu'il bégayait, voilà. C'est vraiment ça? C'est vraiment ça. Voilà, d'accord. Oui. Sotobois, j'ai une question par rapport au sacrifice d'enfants. Une question sur un texte que je me préoccupe depuis un certain nombre de temps. Ça se trouve dans le livre des rois. Il y a un moment donné où l'Éternel va dire à Israël d'aller combattre contre le roi de Javan, je crois. C'est pas plutôt le roi de Moab? C'est ça, le roi de Moab. Et à un moment donné, la Bible dit que le roi de Moab va sacrifier son fils sur l'une des murailles. Oui. Oui. Et la Bible dit qu'Israël fut indigné. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient l'accord de l'Éternel pour aller combattre et avoir la victoire. Et à un moment donné, sur le fait qu'ils allaient avoir la victoire, à un moment donné, il fut indigné. Mais pourquoi, M. Tobois? Mais justement, c'est pas très clair, cette affaire-là. Et notamment, on a retrouvé à Divonne, justement, la fameuse capitale de Mécha, une stèle en basalte noir, qui est à peu près cette hauteur-là, qu'on peut voir au musée du Louvre, et qu'on appelle la stèle de Mécha. Et où il explique ça, qu'il s'est révolté, ça confirme exactement le texte biblique, et qu'effectivement, il a été amené à sacrifier son fils pour faire en sorte que les Israélites s'éloignent. Et ensuite, il se vend d'une grande victoire contre les Israélites. Alors, bon, c'est pas exactement ce que dit la Bible, mais la Bible est aussi très ambiguë parce qu'effectivement, Israël se retire. Donc, finalement, c'est pas une victoire pour les Israélites. Bien sûr. D'autant que, à la suite de ça, comme le dit le début du texte, Moab se révolta contre Israël à ce moment-là. Alors, bon, quelle était la position de Dieu dans cette affaire? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces rois étaient allés à la guerre sans l'accord de Dieu,
Ils ont failli donc mourir à cause justement d'un problème de sécheresse, manque d'eau, et on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera aussi de la sécheresse qu'a vécu Jérémie de son temps. Et là donc, par l'intermédiaire du prophète Élisée, qui quand il voit le gâchis, on fait venir le prophète Élisée, et quand il voit le gâchis dans lequel se sont engagés non seulement le roi d'Israël, le roi de Juda, mais le roi d'Édom qui était allié aux deux autres rois, il dit, mais qu'est-ce que c'est que comme on dit en hébreu moderne, ce balagan? Et il était tellement en colère qu'il n'est même pas capable d'entendre la voix de Dieu. Et il faut qu'il se fasse jouer de la harpe pour qu'il entende la voix du Seigneur. Le Seigneur dit, bon, il va vous délivrer de ce piège-là, mais ça ne veut pas dire qu'il va vous donner la victoire pour autant. Et ça veut dire que, semble-t-il, cette bataille s'est terminée par une sorte de match nul, quoi. Est-ce qu'il y aurait, moi ça a été, si vous voulez, un peu ce que j'ai écrit de mon étude personnelle, oui. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, par rapport au sacrifice de cet enfant, oui. On sait que, je voudrais pas, je crois que c'est vous qui avez dit ça un jour, je crois que je vous avais entendu dire ça, que le diable aujourd'hui c'est le singe de Dieu. Oui. Hein? Oui. Et est-ce qu'il y aurait par rapport au sacrifice, à la pureté du sacrifice, une puissance, si Dieu bien sûr est tout puissant, on le sait qu'aujourd'hui le diable est puissant aussi, mais est-ce qu'il y aurait par rapport à la désobéissance d'Israël à ce moment-là, parce qu'Élisée lui était un prophète qui vient rétablir une histoire à ce moment-là, d'accord, par rapport à certains rois, Akab notamment, mais à un moment donné, est-ce qu'il y aurait une démonstration peut-être aussi de la puissance du mal par rapport à une désobéissance d'Israël? Je m'exprime peut-être mal. Si, je comprends un peu ce que vous voulez dire. Ça veut dire que finalement, Israël aurait ouvert la porte à Satan, quoi. Exactement. Ça, c'est tout à fait possible. Et notamment, justement, je ne sais pas si vous savez qu'à l'heure actuelle, les cultes sataniques sont en plein essor. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis en train de le mettre. Et notamment, des sacrifices d'enfants. Oui, bien sûr. Tout ce qui est la maçonnerie, tout ça. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2019, vous avez des sacrifices d'enfants. Et vous avez entendu parler sûrement de cette espèce de sainte bonne femme qui est la patronne de ce qu'on appelle le Fémen. Oui. Ah, oui. Ces bonnes femmes qui vont la poitrine nue dans les églises pour faire la provocation, etc. Eh bien, cette bonne femme qui a été décorée par Hollande de je ne sais pas trop quelle distinction, et c'est une grande prêtresse de Satan. C'est culte satanique. Bien sûr. C'est tout des dérivés des sectes pernicieuses. Oui. Et donc là, il y a des choses incroyables qui se passent. Ils vont kidnapper des jeunes enfants en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas d'état civil. Donc un enfant disparaît, personne s'en fait compte, s'en rend compte, et puis voilà, ils sont sacrifiés ici à Satan. Et donc c'est horrible. C'est horrible. On est revenu. On n'a rien à envier à ces peuples-là. Il ne faut pas nous faire d'illusions. Actuellement, c'est le retour au pire des paganismes. C'est ça, et c'est surtout moi ce qui m'a choqué, c'est surtout si on laisse la porte ouverte, même si on croit qu'à un moment donné, quand on joue un peu dans les deux, on voit que le diable aussi est très fort quand on lui laisse accès. Et justement, par l'intermédiaire du sacrifice d'enfants, ils ont l'impression, à tort ou à raison, qu'ils acquièrent un pouvoir. Bien sûr. Voilà. Donc, Deutéronome 18, 10, dans l'expression « qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu », ça voudrait être une allusion à ce sacrifice à Moloch. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Oui. Petite question presque rigolote. Est-ce que Jérémie a rencontré le prophète Ézéchiel? Pas qu'on sache. Pas qu'on sache. Ça serait intéressant de savoir. Le royaume, finalement, il n'est pas tellement grand. Donc, des prophètes, il n'y a pas un à chaque fois, il y a deux, trois. Mais l'histoire d'Ézéchiel est un peu différente, parce qu'Ézéchiel était très jeune, il était plus jeune que Jérémie. Et c'était un prêtre lui aussi, donc peut-être que oui, il se connaissait, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il a été emmené captif dans la première déportation, parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu 3 déportations du royaume du Juda. Il y en a une en 106, au cours de laquelle Daniel ainsi que Mardoché ont été emmenés captifs. Ensuite, il y a eu une deuxième déportation en 598
au cours de laquelle Ézéchiel a été emmené captif. Et après, la troisième déportation. Toujours par les Babyloniens. Par les Babyloniens. 606, non, c'était encore les Assyriens. Mais donc 586, c'est la troisième déportation qui a mis fin au royaume de Jérusalem. Mais Ézéchiel était déjà là depuis 10 ans, il était déjà en Babylonie. Vous avez parlé des puits creusés, non, des citernes creusées dans les rochers. Oui. J'ai vu un documentaire sur Petra et c'est ça, à mon avis. Ils avaient tout un système de canaux extraordinaires à Petra en Jordanie. Absolument. C'était vraiment très au point, des kilomètres de sortes de gouttières. C'était la civilisation nabatéenne. Et la civilisation nabatéenne est la civilisation qui a poussé le plus loin, justement, la culture du désert, grâce justement aux citernes. Ils avaient maîtrisé l'art de la citerne à fond, et on trouve encore aujourd'hui des citernes nabatéennes qui sont pratiquement utilisables, qui seraient éventuellement utilisables aujourd'hui, à condition de réparer quelques fissures. Et dans la région où est mon fils, là, donc à Nitzana, qui était aussi, on a une grande ville nabatéenne qui se trouve là, qui s'appelle d'ailleurs Nitzana, d'où le nom du village moderne. Et là, vous avez tout un système d'irrigation qu'on peut voir encore, qui a été donc étudié par les archéologues, mais d'une sophistication incroyable, de telle sorte que les Nabatéens avaient réussi, grâce à ces systèmes-là, à faire vivre 1 million d'habitants dans le désert du Néguev. Ce qui rendait jaloux, et pas de jalousie, Ben Gurion, qui disait comment les Nabatéens, avec les techniques qu'ils avaient à l'époque, ont réussi à faire vivre 1 million de personnes dans le désert, et nous, avec la technologie moderne qu'on a, on ne serait pas capable de faire au moins la même chose. Et c'était ça sa vision du désert. Il est parti lui-même habiter le désert pour donner l'exemple, malheureusement. Mais oui, mais à Petra, il y a plein de rochers, donc on peut les creuser pour en faire un citerne. Tandis que vers Ben Gurion, c'est plat. Non, pas forcément. Ah non. Non, là vous avez des restes de citernes très importants, là, oui, dans toute cette région-là. Ah bon? Ah bah oui. Vous avez de la roche. Ah. Alors, moi j'ai une question, mais sur le titre de l'étude que tu nous as proposé, donc les nouvelles lumières sur le livre de Jérémie. Oui. Alors, peut-être que tu vas en parler la prochaine fois, je ne sais pas. Mais pourquoi nouvelles? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Shaked, Non, mais... Ben voilà. En fait, c'est une étude qui a été faite aussi par un des grands spécialistes du désert, qui était le professeur Noga Reuvéni, qui avait donc apporté tout ce nouvel éclairage que je vous apporte là, justement. D'accord, donc c'est un éclairage récent qui... Relativement récent. D'accord. Oui. Il a quand même je ne sais pas, enfin plusieurs dizaines d'années quand même. D'accord. Oui. Mais qui était révolutionnaire, parce que justement le professeur Reuvéni avait sillonné le désert de fond en comble, donc il avait découvert toutes ces choses-là, qui n'avaient jamais été mises en évidence. Par exemple, le Prat, encore une fois. Ouais. Tout le monde croyait que c'était le Prat en Mésopotamie. Il a été le premier à dire non. C'est ici, c'est le roi des Celtes. D'accord. Et sinon, je ne sais pas si... j'ai raté quelques petits passages. Mais est-ce que tu as parlé de l'âge de Jérémie? Non, est-ce qu'on sait quel âge il avait? C'est difficile de dire. Non, on ne savait pas. Il est qualifié de Nahar. Nahar, c'est un adolescent. Un ado. C'est un ado. Il devait avoir entre 13 et 18 ans, quoi. Wow. Oui. Oui. Quand il a été appelé, quoi. Et après, il a vécu assez longtemps, puisque les circonstances même de sa mort ne sont pas connues. Mais il est mort en Égypte, entraîné contre son gré par les rebelles qui s'étaient réfugiés là-bas. Et puis il a prophétisé les dernières fois en Égypte, et puis après on perd sa trace. Il a dû mourir de mort naturelle, quoi. D'accord. Mais très âgé, vraisemblablement. Excusez-moi.
Tant que voilà, je voulais vous parler, j'en profite. Non, il revient. Oui, simplement, une petite lumière pour moi personnellement, peut-être pour les amis qui sont là. Peut-être que je devance les sauges aussi, excusez-moi, mais Jérémie chapitre 3, verset 16, l'arche d'alliance, elle ne viendra plus à notre esprit, on ne se souviendra plus d'elle, et on n'en fera point d'autre. Pourquoi ce texte est placé là, à ce moment-là? Ah, mais ça, il y a un problème, si vous voulez, avec le livre de Jérémie, c'est pourquoi les prophéties de Jérémie sont placées dans cet ordre. D'accord. Là, il n'y a pas d'ordre chronologique. Il n'y a pas véritablement d'ordre logique non plus. Et c'est souvent le cas dans des livres de la Bible. Alors, une hypothèse, bien souvent, comme dans le Coran d'ailleurs, on commence par les textes les plus longs, et ensuite jusqu'aux textes les plus courts. C'est par exemple de cette manière-là qu'ont été classées les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul commencent par la plus longue de ces épîtres, qui est l'épître aux Romains, et se terminent par l'épître à Philémon, qui est la plus courte. Ensuite, c'est par ordre décroissant. Mais avec Jérémie, ça ne joue pas. Alors, il semblerait que ce soit des accrochages, si vous voulez, d'expressions ou de mots qui se ressemblent. Des prophéties qui touchent à peu près au même sujet. Et qui peuvent pour autant avoir été données à des époques très très différentes, mais finalement qui reprennent un peu les mêmes thèmes. C'est comme ça qu'on pense que sont classées les prophéties de Jérémie. Maintenant, sur la question de l'âge de l'alliance, j'y reviendrai, en fait, oui. D'accord. Voilà. Bien, eh bien, la prochaine fois, c'est quand déjà... 9 décembre. Merci. Alors, sinon, on demande à l'agenda parlant.